Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi du retard, excusez-moi parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Mais on revient. On revient. En plus c'est l'année 2025, c'est la première vidéo. Voilà, donc j'étais obligée de revenir pour les nouvelles résolutions, etc. pour être là et pour bien commencer l'année. Voilà. Honnêtement, s'il y a une résolution que vous devez absolument retenir, s'il vous plaît, c'est de vous trouver une passion. Pourquoi une passion? Parce que j'ai regardé un documentaire et ça m'a fait tout de suite tilt. Et dans ce documentaire, ça disait que avant, les jeunes avaient 3 espaces de vie. Donc, un espace de loisirs, un espace de travail et un espace, donc la maison en fait. La maison donc pour se reposer, pour manger, etc. pour passer du temps avec sa famille. Et du coup, justement, cette nouvelle génération, le documentaire il disait que la nouvelle génération, elle n'avait pas l'espace de loisirs. Enfin, il manquait justement cet espace de loisirs. Et ça m'a travaillé. Et je me suis dit que c'était absolument important d'avoir cet espace de loisirs, un espace qui franchement, tu te lèves en fait, t'es de bonne humeur parce que tu sais que d'un côté tu vas travailler, mais de l'autre côté, t'as quand même quelque chose qui te passionne et qui te fait vibrer, etc. et que t'aimes faire tous les matins. Donc c'est ça. Si vous voulez même, carrément je vais vous donner un exemple. Admettons, vous avez un véhicule, vous avez une voiture, je sais pas. Et le lendemain, comme ça, sur la route, vous avez un accident. Vous savez absolument que vous allez être assuré. Et c'est la même chose. Le véhicule, ça va être votre sécurité. Donc le travail va être votre sécurité. Une petite comparaison. Et l'assurance va être votre passion. Et bien c'est la même chose. La passion, c'est ce qui va vous permettre en fait de vous épanouir dans votre vie. Et c'est super important d'exploiter votre passion et de tester justement de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, d'être curieux. Voilà. Et je pense que franchement, c'est l'une des choses fondamentales pour avoir les pieds sur terre et pour rester un peu connecté en fait à cette vie réelle. C'est d'être passionné. Une personne qui est passionnée, c'est une personne qui sait où elle va aller. Je parlais de sécurité et d'assurance et je disais que oui, je disais que le travail c'était la sécurité et l'assurance c'était la passion. Ok, donc sur ça c'est bon. Ensuite, très vite, ta passion elle peut totalement devenir ta sécurité. Au fil du temps, en fait, tu peux te rendre compte que tellement tu es passionné, tu peux faire de ta passion ton métier. Et ça peut être une sécurité financière. Ta passion peut devenir une sécurité financière. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Après, il y a d'autres choses à prendre en compte. Sur le fait que aussi, tu peux te permettre de regarder les autres accomplir leurs rêves, accomplir leur passion, les personnes qui ont déjà leur passion. Et toi, tu te permets juste d'être spectateur en fait de leur passion, regarder tout le temps ce qu'ils font, etc. Bon, nous on a les réseaux sociaux, pardon. Et très vite, on regarde beaucoup de personnes accomplir ses rêves, etc. On ne peut pas être spectateur des autres toute notre vie. Parce que dans la vie, tu as deux grandes catégories. Tu as les personnes qui, elles, vont saisir l'opportunité. Donc, c'est des personnes qui, directement, en fait, elles savent ce qu'elles veulent faire et elles se disent que, en fait, je vais totalement réaliser et mettre tout en œuvre et mettre tout en place pour saisir cette opportunité. Et tu as d'autres personnes qui, elles, vont seulement regarder les autres accomplir leurs rêves. Et en fait, elles vont tellement regarder et elles vont se perdre en fait. Donc tu vas juste regarder, etc. Et tu vas pas agir, tu vas faire aucune action, etc. Parce que tu auras trop perdu du temps à regarder ce que font les autres que tu vas t'oublier.
Personnellement, moi, j'ai toujours détesté regarder les personnes faire. J'ai pas dit que je détestais voir les personnes réussir. Non, au contraire. Tu vois, tu peux avoir des sources d'inspiration, tu peux avoir des modèles, on va dire, mais j'ai toujours détesté regarder les autres faire. Ce que je veux faire et ce que je peux faire. On peut pas être des parasites, on peut pas être des spectateurs, on peut pas être un public. Non. Donc soit tu te poses et tu veux faire partie des gens qui agissent, ou soit tu te poses et tu veux faire partie des personnes qui regardent les autres faire. C'est deux choses totalement différentes. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que en fait il faut être égoïste. À un moment il faut penser à soi et il faut commencer à agir pour soi-même. Et il faut toujours se dire aussi, ne perds pas trop de temps à regarder ce que les autres font. Il faut être un peu égoïste et penser à soi et réaliser des choses pour soi-même. Et toujours se dire que pourquoi lui, il l'a fait et pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire? Pour cette année 2025, je vous dirais de faire un petit premier pas. Voilà, un premier pas vers ce qui vous anime. Parce qu'en faisant un petit pas, vous pouvez créer quelque chose d'immense. Franchement, ça peut être grand, etc. Ça peut être immense. Donc, faites toujours un petit premier pas et vous verrez, tout va s'enchaîner en fait très rapidement. Après, c'est sûr qu'on peut rencontrer des choses, on peut avoir du stress, on peut avoir des doutes, on peut avoir de la peur, etc. Mais tout ça, c'est que je pense que c'est une infime partie de ce que vous pouvez réaliser. Vous pouvez réaliser quelque chose de tellement grand que ça en fait à côté, justement, en fait ce que je veux dire c'est que ça à côté c'est rien du tout. C'est une infime, c'est rien en fait, c'est juste le début, c'est le début de la fin. Voilà, donc le stress, les doutes et les peurs en fait c'est rien du tout comparé à ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire et réaliser des choses complètement énormes. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi je vous laisse et on se dit au revoir pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Au revoir.